Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit live du mardi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit live du mardi. Mais vous savez, quand ce moment, tout est un petit peu en train de changer dans mon business. Donc voilà, j'ai décidé de ralentir un petit peu sur les lives, les contenus. Vous allez voir mon compte Insta, il n'y a pas de post qui est mis ou alors très très peu. Je suis surtout présente en story. Et ma foi, pour l'instant, ça me convient bien. Donc, je sais pas quand je reprendrai un rythme normal, ni même si je reprendrai le rythme normal. Mais voilà, coucou à toutes celles qui me rejoignent. Alors, ceux qui verront la vidéo sur YouTube seront très perturbés parce que d'habitude, j'essaie d'aligner les deux caméras pour regarder à peu près au même endroit. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai pas envie de faire d'efforts. Petit live chill aujourd'hui. Petit live, pourquoi je fais ce live aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais ce live parce que, du coup, comme j'étais en train de vous dire, il y a beaucoup de changements qui se font dans mon business en ce moment. Je suis en train voilà, d'apprendre à me recentrer. J'ai l'impression que je répète ça depuis des années, en fait. Mais je pense qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre à mieux se connaître et à mieux définir ses objectifs pour mieux définir la façon de les atteindre. Bref. Tout ça pour dire que l'autre jour, j'ai posté une story dans laquelle je montrais que j'étais en train de faire du journaling. C'est vraiment une habitude que j'essaye de mettre en place en ce moment. Je le fais tous les matins. Ça fait bien 3 semaines que je m'y suis mise. Et du coup, j'ai reçu plein de questions. Mais c'est quoi le journaling? Qu'est-ce que c'est? Etc. Et je vous ai demandé si ça vous disait que je vous explique tout dans un live et vous avez été assez nombreuses à me dire que ça vous intéresserait qu'on en parle en live. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça me botte. Allons parler de journaling. Alors bien sûr, je fais pas ça à la one again. J'ai fait un petit plan. Un petit plan du live. Et première chose, la question qu'on m'a posée le plus, c'est qu'est-ce que c'est que le journaling? Alors, vous savez, on a une fâcheuse tendance à mettre des mots anglais un peu partout. Faut dire qu'il y a des mots où des fois, on trouve pas trop l'équivalent en français, donc j'arrive pas à trouver une traduction vraiment du mot journaling, mais en gros, c'est le fait d'écrire dans un journal, clairement. Donc c'est le fait d'écrire dans un journal. Et en fait, quand j'étais ado, je sais pas si les filles, si vous êtes pas comme moi, mais quand j'étais ado, moi j'avais un journal intime et j'écrivais à la fin de la journée ce qui s'était passé, mes ressentis, etc. Et des fois t'écris un peu tes rêves, des choses comme ça. Bon voilà. Et ben écoute, c'est un peu la même chose, sauf que là, on n'est pas là pour écrire la maîtresse a fait ci, le petit copain a fait ça, ma meilleure amie on est fâché, etc. Pour des broutilles comme ça. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser pour faire beaucoup plus de choses bien plus utiles, notamment dans sa vie et dans son business. Donc en fait, le journaler, c'est vraiment le fait de se poser et d'écrire dans un journal. Alors moi, le journal que j'utilise, c'est un petit journal. Je vous montre ici, tout le monde voit. J'ai été à ma petite librairie fétiche à Orléans. Ils ont toujours plein de super beaux carnets comme ça. J'ai acheté un stylo que je trouve, alors il n'est pas tout à fait assorti, mais je trouvais que ça allait avec, donc je l'ai mis. Et donc j'ai été dans la boutique, je me suis acheté un carnet qui me plaisait, un carnet que j'aurais envie de chouchouter, un carnet que j'ai envie d'ouvrir et dans lequel j'ai envie d'écrire un petit peu. Ah ben d'ailleurs, c'est écrit journal à l'intérieur. Mais c'est un carnet tout bête, hein. C'est un carnet tout bête avec des lignes, je sais pas si vous voyez. Un carnet tout bête avec des lignes et j'ai un petit signet, voilà. Et voilà, moi je le fais dans un journal papier, mais il y en a qui le font des fois, si vous avez un iPad, vous pouvez juste ouvrir une note et vous écrivez votre journaling dedans, hein, ça fonctionne aussi. Moi j'aime bien le fait d'avoir un carnet spécifiquement dédié à ça. Ça fait un peu journal intime, mais je trouve ça plus cool, donc voilà. Et en fait, je prends le temps tous les matins avant de démarrer ma journée de travail. Donc en fait, j'ai une nouvelle routine qui fait que maintenant le matin, je me lève, je prends ma douche, je m'habille et je vais me poser dans un coin, alors soit dans le salon, soit sur la terrasse dehors et je fais mon petit journaling. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, des fois c'est 15 minutes, des fois c'est un petit peu plus. Pour quelqu'un qui vient de s'y mettre, je trouve 15 minutes c'était déjà pas mal parce qu'il faut vraiment le tenir dans la durée. Il s'agit pas de le faire une fois et puis de laisser passer. Je sais qu'il y a des fois des gens qui peuvent écrire pendant 1 heure, mais bon, voilà. Moi, j'essaie d'allier l'utile et l'efficace parce que moi, ça me saoulerait, je pense aussi, de rester 1 heure à écrire tous les matins dans mon journal.
Et donc, c'est vraiment un temps que je prends pour écrire dans ce journal. Mais du coup, la deuxième question qu'on m'a le plus posée sur Instagram, là, l'autre fois, c'était mais du coup, qu'est-ce que tu écris? Si c'est pas un journal d'adolescente, journal intime, nunuche, qu'est-ce que tu écris dedans? Alors déjà, avant de vous dire ce que j'écris dedans, moi j'avais envie de vous faire une petite liste en fait de pourquoi je le fais en fait, parce que souvent on va se dire bah ça sert à quoi de faire ça. Et moi ce que ça m'apporte en fait, ce que j'aime bien dans le fait de faire du journaling, et si vous cherchez sur internet les gens qui le font, ils vous diront la même chose, c'est que déjà moi ça m'aide à prendre un moment pour moi. Je sais qu'au moins dans la journée j'ai ce moment-là qui est pris pour moi où je suis toute seule sur le balcon en train d'écrire dans mon journal. C'est un peu je sais pas si il y en a parmi vous qui sont croyantes et qui ont une pratique religieuse, mais c'est un peu comme si on se recentrait sur soi et qu'on priait. Et c'est un moment qui fait quand même du bien, parce qu'on est tout le temps dans le brouhaha, tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps dans le rush. Et là, vraiment, c'est un moment où il y en a peut-être parmi vous qui font de la méditation, bah c'est un petit peu la même chose, sauf que là, ça se passe par l'écrit. Et je trouve que le fait d'écrire les choses, c'est un peu plus puissant, parce que déjà, quand on doit écrire quelque chose, comme on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et en fait, quand on peut avoir des pensées comme ça et se concentrer dessus, mais le fait de l'écrire, ça veut dire qu'il va falloir que votre cerveau fasse un effort de verbalisation, un effort de mettre des mots exacts sur les pensées que vous avez. Et de l'écrire, ça devient vrai. Ça passe de la pensée à quelque chose de palpable, parce que du coup, c'est écrit sur un papier. Donc déjà, je trouve ça hyper puissant. Et en fait, le journaling, ça me permet vraiment de voir la vie du bon côté, comme on dit. Ça me permet de voir le côté positif, parce que, alors, parmi les exercices que je fais dans mon journal, il y a celui des gratitudes, on va en parler plus loin, mais en gros, ça permet vraiment de se concentrer plus sur ce qu'il y a de positif dans sa vie. Et vous savez ce qu'on dit, le positif attire le positif. Donc plus on va se concentrer sur ce qui est positif, et plus la vie va être belle, parce qu'on va attirer encore plus de choses positives, et surtout notre focus, il est sur les choses qui sont positives. Ensuite, j'ai mis meilleure conscience de soi et de sa vie. Ouais, parce qu'encore une fois, bah, comme je le disais, quand on est obligé d'écrire des choses, de se poser là et d'écrire, ça permet vraiment de réfléchir. Et, euh, et des fois, en fait, je me dis, par exemple, quand je repasse ma journée dans ma tête, par exemple, et je me dis, qu'est-ce que je vais écrire dans mon journal, etc. On se rend compte des choses qui ont de l'importance et on se rend compte des choses qui en ont moins. Parce que si ça vaut pas la peine d'être écrit, c'est qu'au final, c'est pas si important que ça, en fait. Donc pourquoi je vais m'attarder dessus? Pourquoi je vais attarder mes sentiments dessus? Pourquoi je vais m'attarder à m'énerver dessus, par exemple? Pourquoi je vais m'attarder à avoir de la peine pour ci ou ça? Moi, dans mon journal, je vais plus facilement écrire que j'ai fait un super bon repas avec mes amis hier et qu'on a passé un bon moment, que il y a un mec qui m'a fait une queue de poisson sur la route, j'ai klaxonné, ça m'a énervé. Au final, ça on s'en fiche en fait. Et, euh, et voilà, donc ça permet vraiment de se concentrer sur le positif. J'ai mis aussi que ça permet de faire le point et de mettre des mots sur ses objectifs. Et ça, c'est vraiment super important, parce que dans le journaling, il y a aussi cette dimension de, encore une fois, écrire ce à quoi on aspire dans la vie, de faire tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction, etc. Mais ne serait-ce que, en fait, même sans rentrer dans tout ça, juste le fait d'écrire des objectifs qu'on a, on te dit, encore une fois, quand c'est écrit, ça devient vrai. Et donc, si tu arrives à écrire un objectif précis, tu vas faire en sorte de pouvoir l'atteindre et de pouvoir éventuellement établir un plan pour atteindre cet objectif. Et ça permet aussi, quand tu écris tous les jours comme ça sur plus de longue durée, de voir un peu l'évolution de ta personne et de tes objectifs. Parce que si, par exemple, je sais pas moi, le 1er janvier, t'écris que t'aimerais, je sais pas moi, quitter ton travail pour lancer ton entreprise, et au fur et à mesure que l'année va passer, peut-être qu'au mois de septembre, tu vas écrire que là, maintenant, ton objectif, maintenant que tu as ouvert ton entreprise, c'est de trouver tes premiers clients. Et ça permet de te rendre compte, en fait, du chemin que tu as parcouru, parce que au début, l'objectif que tu avais, maintenant, il est atteint. Et là, tu vas vers de nouveaux objectifs. Et c'est vraiment bien. Donc, pour celles qui n'ont jamais essayé, franchement, je vous conseille d'essayer au moins ça. Du coup, comment moi je m'en sers? Comment j'utilise moi le journaling? Qu'est-ce que j'écris en fait concrètement dans mon journal? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée. Alors, moi je me sers du journal principalement pour 3 choses.
Déjà, elles ont toutes plus ou moins rapport avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire que euh, ah, je ne saurais même pas l'expliquer, la loi de l'attraction en fait, maintenant que je me rends compte. En fait, c'est le fait de se fixer des objectifs, de savoir ce qu'on veut et de travailler activement, on va dire, au niveau de ses pensées pour attirer en fait les choses qu'on veut. Ouais, si je devais résumer, ça serait sans doute ça. Et en fait, quand on commence à se renseigner sur tout ce qui est voilà loi de l'attraction, etc., il y a des choses qui reviennent très souvent. J'ai lu plusieurs bouquins qui parlaient plus ou moins de ça, et à chaque fois il y a des choses qui reviennent. Et je m'en sers, mon journaling me sert beaucoup à manifester des choses que je veux voir arriver dans ma vie. Donc par exemple, une des premières choses qu'on nous dit, c'est que quand on veut obtenir plus dans sa vie, que ce soit plus d'argent, plus de liberté, plus de ce que vous voulez en fait, une plus grande maison, enfin bref, ce que vous voulez, il faut toujours, avant de se projeter pour aller regarder ce qu'il y a plus loin et vouloir autre chose, il faut toujours être reconnaissant pour ce qu'on a dans notre vie à l'heure actuelle. Et en ce moment là, je me suis lancé un challenge de tous les matins écrire 10 gratitudes dans mon journal. Donc tous les matins, je me pose et j'écris une par une, 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma vie. Donc ça peut être des choses au niveau de la santé, ça peut être des choses qui ont un rapport avec les relations humaines, ça peut être en rapport avec l'argent, ça peut être en rapport avec... Peu importe, ça peut être même en rapport avec le fait qu'il fasse beau, des choses comme ça, mais en fait c'est vraiment un exercice qui est là pour vous faire prendre conscience de la chance que vous avez déjà dans votre vie et de toutes les belles choses qui arrivent. Parce qu'il y a aussi un truc que je suis, enfin c'est une leçon que je suis en train d'apprendre en ce moment. Je vous partage ça alors que je suis même pas encore arrivée au bout, mais comme je le disais au début, je pense qu'on n'arrive jamais au bout vraiment. Euh, Au début, enfin en ce moment, la leçon que je suis en train d'apprendre, c'est que quand tu veux atteindre un but, ce qui compte, c'est pas tellement le but et le fait de l'atteindre, c'est la personne que tu deviens pendant que tu essayes d'atteindre le but. Et le but sera d'autant plus atteignable si toi tu kiffes le chemin et que tu deviens une meilleure personne entre temps. Et ça commence par le fait de euh, petit à petit prendre conscience que déjà je suis une chouette personne, que déjà dans ma vie j'ai des choses qui sont bien. Par exemple, un truc tout bête, c'est-à-dire qu'en ce moment je travaille beaucoup mon rapport à l'argent, mon mindset au niveau de l'argent. Et j'ai un objectif de chiffre d'affaires par exemple, ou voilà, et au lieu de me dire bah je vais tout faire pour atteindre cet objectif, même si c'est un petit peu le cas, dans ma tête j'essaie vraiment de me dire ok, qu'est-ce qui dans ma vie actuellement montre que je suis déjà en chemin en fait vers cet objectif. Et par exemple une phrase que j'ai beaucoup écrite dans mon carnet, c'est merci pour l'argent qui arrive sur mon compte tous les jours. Parce que c'est quelque chose qu'on voit pas. Des fois, c'est un petit 20 € par-ci, 18 € par-là. Mais au final, il y a quand même de l'argent qui arrive. Et il faut être reconnaissante pour cet argent qui arrive, même si c'est pas le gros chèque dont je rêve. J'ai quand même de l'argent qui arrive. Et il faut être reconnaissante pour ça. Parce que, voilà, encore une fois, c'est plus je vais prendre plaisir à compléter les petites étapes entre temps et plus je vais me rapprocher de mon but. Et l'important, encore une fois, c'est de kiffer le trajet et pas d'arriver au bout, comme je l'ai mis dans mon post d'hier, c'est pas d'arriver au bout en étant totalement épuisé, quoi, de toute façon. Donc voilà encore, voilà. Donc la première chose que je fais dans mon carnet, c'est d'utiliser pour écrire les gratitudes que j'ai par rapport à ma vie actuelle. J'écris 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et je vous encourage, vous aussi, à le faire. N'hésitez pas, voilà, tous les matins, à écrire 5 ou 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut être pour vos enfants, ça peut être tout plein de choses. Et d'ailleurs, l'exercice que je fais, il est même plus complexe que ça, parce que dans le livre que j'ai lu, donc qui s'appelle Le Secret, elle dit... Non, c'est dans Le Secret ou dans la magie? Je crois que c'est dans la magie qu'elle le dit. D'écrire pourquoi on est reconnaissant, enfin, ce pourquoi on est reconnaissant, mais de dire pourquoi on est reconnaissant de ça. C'est-à-dire, par exemple, merci pour l'argent que je reçois tous les jours, parce que ça me permet de... Parce qu'il y a une raison derrière. Donc, premier exercice pour vous. Ensuite, l'autre chose à laquelle ça me sert mon carnet, c'est vraiment tout ce qui va être manifestation. Donc, moi, alors, j'appelle ça manifestation, mais c'est tout ce qui est, encore une fois, le fait de se dire, de se projeter. C'est notamment en suivant Livia Quero, donc elle est plus sur Instagram malheureusement, mais elle disait qu'elle, quand elle voulait manifester sa maison,
la maison dans laquelle elle habite maintenant, bah, elle écrivait, il y a Chloé aussi de Quincy qui disait ça, qu'elle écrivait texto, mais vraiment point par point, la maison qu'elle voulait habiter. Donc en fait, le but, c'est vraiment de se poser et d'écrire. Alors, admettons, moi, j'ai envie d'habiter dans une plus grande maison. Je vais écrire déjà merci pour la maison dans laquelle j'habite, parce qu'il faut encore être reconnaissant. Et il faut écrire au présent, pas en se disant que ça va arriver, mais il faut écrire comme si la chose était déjà arrivée, comme si vous étiez déjà en train de le faire, parce que comme ça va vous provoquer des émotions. Et l'émotion que ça va vous procurer va vous aider à manifester, parce que en ressentant l'émotion positive que ce rêve réalisé vous provoque, ça va attirer en fait les bonnes énergies. Et donc du coup, il faut écrire point par point. Donc la maison par exemple, elle est grande comme ça, il y a combien de pièces, et la salle de bain elle est comme ci, et la cuisine elle est comme ça. Et écrire point par point, et je fais ci, et je fais ça, et elle a des murs de telle couleur, et etc. Ce que je fais aussi des fois, c'est d'écrire la vie à laquelle j'aspire, mais en écrivant, par exemple, en écrivant la journée idéale que je rêve de vivre. Donc, je me lève à telle heure, on fait ci, on fait ça, à telle heure je fais ça, moi j'aime bien aller faire ça. Enfin, voilà, écrire la journée idéale que vous rêveriez de vivre, mais il faut l'écrire au présent comme si c'est déjà arrivé, parce que comme ça va vous procurer de l'émotion. Donc c'est tout ça que je mets dans la case manifestation de mon journaling. Après, je dis pas que j'ai toutes les clés du journaling, hein. Moi, je vous dis comment moi je m'en sers. Et puis en dernier, je m'en sers aussi pour faire les objectifs. Là, c'est vraiment plus concret et pragmatique que développement personnel. Mais par exemple, dans le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle We Should All Be Millionaires We Should All Be Millionaires de Rachel Rogers. Et elle dit par exemple, si vous voulez d'écrire en fait quel est le style de vie que vous rêveriez d'avoir, et de faire une liste de combien ce lifestyle vous coûterait. Donc par exemple, la maison que vous voulez rêver, elle aurait un loyer de temps. La voiture que vous voulez, elle a un loyer de temps. Vous voulez payer l'école de vos enfants, mais ça coûte tant. Vous voulez prendre du temps pour aller au spa tous les mois, donc ça coûte tant, etc. Donc de faire la liste de tout ce qui inclut le lifestyle dont vous rêvez, et de faire la liste, et d'avoir à la fin une somme globale. Comme ça, on sait en fait, comme ça nous donne un objectif de ce qu'on doit générer comme argent pour avoir la vie qu'on veut. Et puis ça, je l'ai fait dans mon journal en fait, parce que je mets ça un petit peu dans le côté objectif, mais je le mets aussi un petit peu dans le côté manifestation. Et donc voilà, des fois quand j'ai des décisions à prendre, ou que j'ai envie de me poser sur mes objectifs, de calculer des trucs, je le mets aussi dans mon journal. Comme ça, ça me fait aussi le temps pour moi, pour réfléchir à ça, réfléchir à la vie que je veux construire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent le journaling, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou à me poser des questions. J'espère que ça répond à aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Alors après, pour terminer le live, j'avais envie de vous partager quelques pistes si vous avez aussi, vous, envie de démarrer avec du journaling. Alors déjà, prenez un carnet. Un petit carnet spécifique à ça, c'est votre petit carnet secret à vous. Et pour démarrer tout simplement, et en plus moi pour le coup je suis pas une grande praticienne, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui font si vous voulez, il y a des gens qui ont des exercices plus complexes et qui sont vraiment plus chevronnés dans ça, mais moi je reste pour l'instant à un niveau assez basique. Donc si vous voulez démarrer, n'hésitez pas par exemple à aller à écrire déjà les gratitudes que vous avez dans votre vie, un petit peu tous les jours. Soit vous faites un début de journée, soit vous faites à la fin de la journée. Comme ça, à la fin de la journée, juste avant de vous endormir, vous repassez toute la journée dans votre tête. Vous pouvez garder les meilleurs moments de votre journée et vous les mettez dans votre carnet. Ça les rend plus concrets. Et puis comme ça, en plus, vous vous endormez en pensant qu'il y a des bons moments. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas, par exemple, à faire des exercices en écrivant vos objectifs. Un exercice qui revient souvent quand on se renseigne, c'est de savoir écrire qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie. Donc, qui je veux être, faire et avoir, ça peut être aussi un bon exercice pour vous, parce qu'en plus, c'est des questions qu'on se pose pas forcément, et qu'il faudrait sans doute se poser à un moment dans sa vie, mais le plus tôt est le mieux. Et le fait qu'on se pose la question et qu'on doive l'écrire, ça fait vraiment réfléchir, ça fait vraiment aller chercher au fond de soi-même
qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Parce que quelque part, le fait de le penser, ça reste... Aïe, je me suis griffée. Le fait de le penser comme ça peut s'en aller, comme on dit, les paroles s'en vont, les écrits restent, mais le fait de devoir l'écrire, ça... On réfléchit vraiment à 2 fois avant de l'écrire, parce qu'une fois que c'est écrit, ça devient concret. En plus, mon journaling, moi, je le fais au bic, hein, pas de crayon papier. Encore une fois, vous pouvez écrire dans votre journal quelle est la vie de rêve que vous avez envie de vivre. Alors, il ne s'agit pas que de l'écrire, parce qu'après, il faudra prendre des décisions pour faire en sorte que ça arrive. Mais déjà, moi j'aime beaucoup rêver, et rêver à l'écrit, c'est encore mieux. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez... Alors, un truc que j'ai trouvé récemment, et je vous partage la petite astuce, vous allez sur Pinterest. Et vous tapez exercice de manifestation. Alors, vous pouvez taper en anglais, ce sera peut-être mieux, mais ou journaling, ou exercice journaling, ou etc. Pinterest ou Google, hein, et vous allez trouver des articles avec des gens qui vont vous donner des pistes sur quoi écrire dans son journal, comment démarrer avec le journaling, etc. Donc, c'est la petite astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que quand on est à court d'inspiration et qu'on se dit, bon, aujourd'hui, je vais écrire quoi, je vais travailler sur quoi, ça peut être cool d'avoir des fois des petites lignes directrices et se dire, bon, aujourd'hui, je vais travailler sur ça et je vais écrire ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des pistes pour vous commencer à vous lancer dans le journaling et à manifester votre vie de rêve. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous en parler, j'espère que ça vous aura aidé parce que j'ai vu que vous aviez été assez nombreuses à me poser des questions là-dessus. On se dit à bientôt pour un prochain live et je vous dis bel après-midi. Ciao ciao.